Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Hamster Combat. Une nouvelle vidéo qui n'est consacrée ni au Daily Combo, ni au Daily Cipher, mais plutôt à cet aspect de ce jeu, que dis-je, à cet aspect de ce airdrop auquel nous participons tous et qui va peser beaucoup sur la balance au dernier moment. Alors, chers amis, je m'en vais toucher du doigt ces points essentiels dont les développeurs de ce projet tiendront compte lors de la distribution de nos jetons, lors du retrait bien sûr, et qui vont amener beaucoup de gens à gagner beaucoup plus de points ou bien à gagner moins de points. Ok? Avant d'aller plus loin, je m'en vais vous inviter, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner sans hésitation, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors chers amis, l'une de mes premières recommandations pour vous dans cette vidéo est de vous assurer de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que aucun aspect n'est à négliger, aucun aspect n'est à sauter. Ok? Alors, chers amis, comme je viens de l'annoncer dans l'introduction de cette vidéo, vous allez vous rendre compte que ces derniers jours, beaucoup de gens parlent plus de profit per hour matin, midi, soir. Dans la communauté hamsterienne, vous allez constater que tout le monde en parle. Et les gens cherchent à savoir comment faire d'ailleurs même pour augmenter leur profit per hour de façon remarquable et de façon rapide. Ok? Dans cette vidéo, je vais rapidement aborder cet aspect et comme je l'ai dit, je vais aborder d'autres aspects qui pèseront beaucoup sur la balance. Alors, je vais directement aller dans le menu Mine en cliquant simplement sur cette option de Daily Combo dans l'angle supérieur droit ici. Nous voici à l'intérieur du menu Mine où nous avons accès à ces 4 combos qui nous offrent la possibilité d'augmenter notre profit per hour. Si vous regardez bien, vous allez constater que mon profit per hour actuellement, c'est combien? C'est 1 480 000 points. Ok? Alors, pour augmenter votre profit per hour, ceci n'est que juste un petit aspect rapide de cette vidéo que je vais toucher du doigt, une parenthèse, et continuer sur l'autre aspect vraiment très essentiel, sur lequel nous allons beaucoup plancher tout au long de cette vidéo. Alors, je vais prendre un exemple ici, vous montrer quelque chose, vous allez comprendre mieux. Par exemple, vous allez voir ces cartes-là. Ces deux premières cartes que vous voyez, c'est des cartes qui ont été émises ces jours-ci. Et vous allez constater que quand ces cartes viennent, très souvent, elles vont dans le sous-menu New Card parce qu'actuellement, je suis dans Specials et je suis dans le sous-menu My Card. À côté de My Card, il y a un autre sous-menu qui est New Cards. Alors, lorsque ces nouvelles cartes sont émises, elles sont dans New Cards ici. Et celle-ci aussi, c'est une nouvelle carte. J'ai essayé de l'acheter plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Ok? Donc ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, lorsque ces nouvelles cartes sont ici, qu'est-ce que vous faites? Vous les recherchez et vous allez voir qu'elles sont très moins chères, mais offrent un grand rendement. Donc ici, bien sûr que j'ai commencé déjà à les upgrader. Celle-ci, la carte bleue TG Leaders, est déjà au niveau 14. Et la carte Hamster Green Energy est au niveau 10 déjà. Mais vous allez voir, c'est encore moins cher. Vous voyez? En investissant seulement 405 000 jetons de mon solde principal, je reçois combien? Je reçois environ 4 000 points pour le profit per hour. Donc très profitable. Ok? Donc je vais l'activer. Je vais passer donc ainsi au niveau 11. Ok? Très souvent vous allez voir au fur et à mesure que le niveau se lève, le niveau de la carte en question est de plus en plus upgradé. Elle devient de plus en plus chère et vous allez avoir besoin d'investir beaucoup pour obtenir peu en retour. Donc quand ça arrive à ce niveau déjà, vous n'avez plus besoin de vous forcer à upgrader cette carte-ci. Ok? Donc je la laisse tranquillement et ok, celle-ci je viens de l'utiliser aussi, la carte Consensus Piranha, c'est lors de Daily Combo que je l'ai utilisée. Ok, elle continue son petit tour et je vais utiliser un exemple d'une autre carte ici dans le menu Market. Vous allez voir un exemple ici, c'est des cartes qu'il ne faut plus acheter parce qu'elles sont devenues trop chères. Exemple, je vais vous montrer un exemple ici. Ok, regardez bien. Si de façon ignorante, tu vas acheter cette carte, c'est que tu as gaspillé inutilement tes jetons. Regarde, vous investissez plus de 8 millions de jetons de votre solde principal et combien vous allez recevoir? 616 points de profit per hour, profit par heure. C'est inutile. Donc cette carte comme ça, là, il ne faut même plus l'acheter parce qu'elle est déjà arrivée à un certain niveau parce qu'au début, j'étais ignorant du système. Donc je l'ai upgradé jusqu'au niveau 18 inutilement en gaspillant mes jetons. Vous voyez? Jusqu'au niveau 18. Ici déjà c'est l'essentiel par rapport à cet aspect de les 4 combos. Ils ont mis l'accent sur le profit per hour bien sûr. Mais nous devons comprendre que nous ne devons pas juste utiliser notre solde et activer n'importe quelle carte combo. En le faisant, vous allez dépenser inutilement et ça ne servira pratiquement à rien. Parce que nous devons savoir quelque chose. Et ceci m'amène en même temps à aborder l'autre aspect de cette vidéo où je vais parler de 4 autres points qui pèseront sur la balance dans ce airdrop lors de la distribution des jetons. C'est très important. Ceci me conduit directement au niveau de grade. Vous savez,
par exemple, je vais vous montrer quelque chose ici. Donc, c'est ça, je parle de grade, c'est ça que vous voyez comme ça. Par exemple, Grand Master, il y a Master, vous voyez, il y a Legendary, Epic, Diamond, vous voyez, il y a Platinum aussi. Platinum, il y a Gold, vous voyez tout ça là. Silver, Bronze, il y a Bronze aussi. C'est Bronze qui est le niveau le plus bas, le niveau élémentaire, ok? Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que ces niveaux-là, lorsque vous augmentez en points, vous passez à des niveaux supérieurs, ok? Donc, pour devenir Master, par exemple, le maître, vous êtes supposé avoir à partir de 50 millions de jetons sur votre solde principal. Et c'est ce qui vous qualifie à intégrer cette catégorie de maître dans ce jeu. Ok? Les développeurs de ce projet vont tenir compte de votre niveau. Ils vont tenir compte de ça. C'est très très important. Donc ne négligez pas votre niveau en vidant complètement votre solde pour aller investir tout dans Profit by Hour. Alors que supposons que vous êtes grand maître, grand master, et vous avez vidé complètement votre solde. Vous voyez? Vous avez vidé complètement votre solde. Ça va jouer contre vous tôt ou tard. Parce que les gars ont dit ceci. Je vais relire rapidement l'annonce qu'ils avaient faite. Dans leur première annonce par rapport à cette affaire de Profit PA, ils avaient dit quelque chose de très important et substantiel. Ils avaient dit clairement que l'airdrop dépendra du profit par heure et de certains autres paramètres d'activité que nous révélerons plus tard. Pas du solde principal. Ok? Ils ont dit quoi? Du profit par heure et de certains autres paramètres d'activité. Ah bon? Donc, nous devons savoir lire entre les lignes, chers amis. Ils disent quoi? De certaines autres activités. Ça veut dire que ce n'est pas exclusivement du profit par heure qui dépendra la distribution. La distribution tiendra compte d'autres paramètres et ils ont dit quoi? Qu'ils vont révéler plus tard. Chers amis, j'ai effectué des recherches et c'est ce que je suis en train de vous dire. Ces recherches tiennent compte également de votre grade. Cela tient compte de votre grade. Donc, votre grade est très important dans ce jeu. Et donc, vous n'allez pas vider complètement votre solde. Actuellement, moi, je suis Grand Master. Quand vous avez au-delà de 100 millions de jetons dans votre solde principal, que vous devenez Grand Maître. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas compris ces choses-là. C'est ces derniers jours que j'ai compris encore cet aspect. J'avais vidé complètement mon solde principal. Complètement. Donc, ça veut dire que quand tu es Grand Maître, il ne faut pas te permettre de vider ton solde en bas de 100 millions de jetons. Même quand tu upgrades tes profits par heure, là, il faut tenir compte du grade que tu portes et que ton solde ne tombe pas en deçà du grade que tu représentes. Ok? Si tu es maître, ça veut dire que tu ne dois pas aller vider ton solde et faire descendre ton solde en bas de 50 millions de jetons sur le solde principal. Vous comprenez ça? Donc, c'est des aspects qu'il faut tenir compte, chers amis. Très, très, très vital. En dehors de ça, je vais rapidement avancer. Il y a des cartes qui sont dans le menu Specials. Je vais retourner là-bas dans Mine. Specials, c'est ça ici. Les cartes Specials là, elles sont très importantes, chers amis. Donc, en upgradant vos cartes, vous devez prêter une attention particulière à ces cartes-là qui sont dans Specials ici. Vous allez voir, la plupart de ces cartes, je les ai upgradées. Bien sûr que j'ai raté d'autres opportunités dans le passé parce que je n'avais pas compris le système. Je n'avais pas pris du temps pour faire des recherches par rapport à ce jeu. C'est plus tard que j'ai commencé à faire cela et ça a commencé à porter ses fruits. Et maintenant, je peux voir plus clair dans ce jeu. Vous voyez, vous devez comprendre ça et pouvoir régler ce problème-là rapidement. Vous devez donc savoir mettre les cartes à niveau, au niveau du Specials. Très important. Ok? Donc, en dehors de ça maintenant, vous devez penser aux activités que nous faisons quotidiennement. Des activités communautaires. Chaque jour, il y a les cartes combos qui sont rendues disponibles pour chacun de nous. Et c'est pour cela même que je m'évertue quotidiennement à rendre le Daily Combo disponible pour la communauté cryptographique et le Daily Cipher. Les deux sont considérés comme des activités communautaires. Ils vont tenir compte de ça. C'est très important. Donc, chers amis, participez à ces opportunités que nous avons. Non seulement ceci fait partie de ces critères qui vont tenir compte lors de la distribution, mais aussi cela nous donne des opportunités d'encaisser plus de jetons sans faire trop d'efforts. 5 millions au cours de la journée et 1 million de jetons supplémentaires dans la soirée ou bien jusqu'au lendemain. Donc, nous devons comprendre comment maximiser cette opportunité. Et maintenant, pour finir, parce que j'ai déjà mentionné le niveau profit par heure, le niveau de grade, j'ai mentionné aussi le numéro 3 qui est Specials, les cartes qui sont dans la catégorie Specials. Et je viens de mentionner tout à l'heure le niveau qui concerne les activités communautaires. Chers amis, vous devez prêter attention déjà à ces 4 points. Et maintenant, je vais mentionner le dernier point. Le dernier point, c'est quoi? C'est le parrainage. Chers amis, vous allez voir que des fois, pour forcer les gens à parrainer, il y a certaines cartes pour pouvoir les utiliser pour encaisser les 5 millions de jetons liés au Daily Combo. Ils demandent quoi? Ils demandent de parrainer. Donc, chers amis, ne négligez pas le parrainage dans ce projet-là. Cela le tient à cœur beaucoup. Et ce qui est sûr, ils tiendront compte de ça.
D'accord? Donc, nous devons savoir lire entre les lignes. Ils ont dit quoi? Ils ont dit de jouer sagement. Dans leur annonce là, ils ont dit quoi? Ils avaient dit de jouer sagement. De savoir jouer sagement ce jeu dans lequel nous sommes impliqués. Ok? Donc, chers amis, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Et j'ose croire que ces informations vont être utiles pour vous. Et si c'est le cas, assurez-vous de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, vos bien-aimés et de laisser un commentaire. On se dit au revoir et à la prochaine vidéo.